À mon cursus, j'ai vraiment vu ce basculement. Donc j'ai joué en pro pendant 8-10 ans. Ce basculement avec l'arrivée des GPS, avec l'arrivée des grilles de statistiques. J'ai vu pour certains staffs l'inutilité totale du travail des analystes par moment, avec une incompréhension finalement de ces tableaux. Bon, il a plaqué tant de fois, il a raté tant de plaquages sur la saison. À un moment donné, les entraîneurs, ils en avaient marre, ils écoutaient même plus. Et finalement, les analystes se retrouvaient un peu mis de côté. Voilà, donc c'est un travail qui porte vraiment sur ce phénomène d'appropriation des technologies. Quand je parle d'appropriation, c'est vraiment le fait de faire rentrer un outil dans un usage journalier et non pas juste l'avoir, ce qu'on pourrait assimiler à juste une adoption finalement. J'en parlerai plus précisément après. J'ai été cette année investi avec Germain, avec Olivier Noailles, avec Julien dans ce processus d'analyse de la perf au sein de la cellule de recherche. C'était un travail qui était vraiment très intéressant et je pense que toute la démarche que l'on a eue cette année était, comme a pu le décrire Germain, était intéressante dans la mesure où elle a permis d'avoir une démarche fédérale avec un langage commun, avec des outils communs qui allaient des moins de 16 jusqu'au moins de 20, jusqu'aux féminines, à 7 et à 15. L'objectif de mon travail était vraiment de porter un regard assez objectif et assez dénué de tout parti pris sur l'arrivée de ces outils. L'idée, c'était de faire ressortir quelques grands facteurs, aussi de regarder et de porter encore une fois un regard finalement sur qui étaient les gens qui étaient amenés à interagir avec ces outils, donc les entraîneurs. Regarder aussi la culture du sport. Hein. Je suis revenu un petit peu dans l'histoire du rugby, sur quelles valeurs est-ce qu'on s'est forgé. Et ça a aujourd'hui encore des impacts, hein, notamment quand on compare le rugby à 15 et le rugby à 13. Le rugby à 13 qui est professionnel dans son essence et le rugby à 15 qui aujourd'hui porte encore des valeurs d'amateurisme, de volonté de garder ces valeurs humaines qui parfois se confrontent à cette technologie, etc. Bon, après, c'est un grand débat. Voilà. Aujourd'hui, dans le champ du rugby, il y a un facteur qui a été très très fort et très puissant finalement dans la capacité à amener ces nouveaux outils, ça a été le mimétisme. C'est bien souvent de voir que si une grande équipe est championne avec un GPS, la majorité des autres équipes qui sont en concurrence vont se dire peut-être qu'à un moment donné, ce serait intéressant d'avoir les mêmes outils. Ça peut paraître un peu simpliste comme méthode, mais c'est réel. Il y a cette volonté de toujours se rattacher finalement dans ce dernier wagon et de ne pas être largué. C'est très intéressant aussi de voir comment est-ce que l'arrivée de ces outils-là ont modifié les métiers, ont créé de nouveaux métiers. Je crois qu'il y a encore une dizaine d'années, les analystes qui bossent aujourd'hui sur SportsCode, etc., n'étaient présents que dans très peu de clubs. Aujourd'hui, donc dans le cadre de mon sujet d'étude qui est le top 14 et certains clubs étrangers, donc les Ospreys pour certains et les Saracens, on a ce nouveau métier qui a émergé avec finalement cette capacité de traiter de nouveaux logiciels, de traiter aussi dans un second temps toutes les données qui sont codées. Ça a été aussi, je pense, très important et c'est un cap qu'on est en train de franchir actuellement où on se rend compte qu'avoir des données, c'est une chose, mais ne pas savoir les traiter dans le temps, les archiver, les faire parler, entre guillemets, ça ne sert strictement à rien. Et finalement, le principe de démarche et d'analyse de la performance, c'est un train qu'il faut systématiquement avoir au complet. Ça part de la technologie, de la récolte des informations, donc du data tracking à travers soit les systèmes automatisés, soit le codage, mais ensuite l'archivage, ensuite l'exploitation et finalement l'analyse, ensuite passer sur les entraîneurs pour qu'ils comprennent de quoi est-ce qu'on parle, et le dernier maillon finalement qui est comment dire, pas la récolte, mais la délivrance finalement aux joueurs qui sont les seuls maillons qui permettent de produire la performance. Et ça, aujourd'hui, je crois que c'est un point sur lequel on a un petit peu oublié de se pencher. C'est que parfois, on va dans une direction, on va très 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 loin, et on se rend compte en regardant derrière que l'entraîneur et tous les gens à qui on doit parler, et notamment les joueurs, ils ne comprennent pas forcément ce qu'on dit. Et c'est pour ça que un des points extrêmement importants dans mon travail, c'est finalement d'insister sur cet enjeu de la traduction. Aujourd'hui, les préparateurs physiques, ils ont un background qui est éminemment scientifique. Vous avez quasiment tous des master degree ou parfois des doctorats. Maintenant, il faut que, pour que votre travail soit utile, il faut que les mots utilisés et votre capacité à transmettre votre savoir se fassent de la manière la plus simple possible. Aujourd'hui, dans ce que j'ai pu étudier dans le top 14, les entraîneurs, pour la majorité, sont d'anciens joueurs.
La moitié n'ont même pas un diplôme d'entraîneur parce qu'ils se refusent à se former, ils pensent que leur expertise propre suffira. C'est une réalité, vous l'avez tous vu, je pense, dans vos clubs respectifs, vous faites face à ça. Et finalement, il y a quand même, mine de rien, ce besoin de trouver les bons mots et de savoir leur dire à un moment donné, presque sous forme de feu rouge, feu vert, de dire, voilà, cette information est maintenant simplifiée et il faut l'appliquer de telle manière. Il faut aussi la mettre au service des joueurs et pour légitimer finalement votre travail journalier, de pouvoir expliquer et pouvoir expliquer finalement l'utilité que ça peut avoir dans la finalité qui est celle de performer sur le terrain et de donner ces outils assez concrets sur le joueur. Il y a aussi ce besoin de compétences dont je parle souvent. Pour les analystes, c'est un peu particulier parce que les analystes sont arrivés un petit peu sur le tard. Pour beaucoup, se sont formés de manière empirique. Les préparateurs physiques, qui sont finalement la majorité des gens ici, c'est un petit peu différent. Vous avez eu l'opportunité de traverser des filières, on vous a appris, on vous a donné le contenu. Les analystes, pour beaucoup, se sont formés de manière ponctuelle, avec des besoins, sur certains, il y a encore Tech 15, il y a encore SportsCode, il y a encore Dartfish. Donc c'est assez différent et finalement cette compétence aujourd'hui, elle est essentielle à la capacité de faire et d'utiliser ces outils qui sont nouveaux et qui sont extrêmement poussés. Il y a une erreur à faire et c'est une erreur qui est extrêmement, dont les entraîneurs ont très peur finalement, c'est d'être remplacé. La technologie aujourd'hui, tout le monde en parle, des journaux même qui ne sont pas dédiés au sport, parlent des GPS, de ce sport qui est révolutionné par la technologie. Il faut revenir à l'essence même du truc. Parce qu'aujourd'hui, les entraîneurs et ces gens qui sont dans le rugby depuis des années ont très peur finalement de perdre leur place et de perdre leur légitimité. Et ils ont très peur finalement de cette technologie qui aujourd'hui, c'est un peu le phénomène généralisé dans la société, qui voudrait peut-être les remplacer. Donc finalement, il faut juste réussir à leur faire comprendre que la technologie n'est pas forcément là pour les remplacer ou pour les faire prendre les décisions en place. Elle est là pour leur apporter de nouvelles variables dans cet environnement extrêmement complexe. Aujourd'hui, un entraîneur d'un club de bon niveau, c'est entre 30 et 40 joueurs qu'il faut faire tourner. C'est un environnement qui est complexe, c'est un jeu qui est complexe et que dans ce cadre-là, il est très important de leur faire comprendre que tous ces outils qui sont là, qui coûtent cher pour certains, qui coûtent moins cher et qui coûtent de moins en moins cher pour d'autres, où ces personnes qu'on embauche, qu'on forme, etc., sont là essentiellement pour leur faire générer de nouvelles variables pour que leur décision ne soit plus basée exclusivement sur leur expertise qui leur est propre et qui n'est pas à remettre en question, qu'on peut challenger, mais qu'on peut challenger justement grâce à ces données qui sont, elles, objectives et qui sont basées sur des faits, alors parfois scientifiques, mais qui sont juste basés sur des faits qui ont eu lieu. Il y a un point sur lequel j'insiste, c'est que la technologie, on a la chance d'être dans un sport comme le rugby qui est extrêmement complexe, ne permettra de jamais tout prévoir. Alors, c'est la chance pour les parieurs et pour les organismes de paris, mais c'est aussi la chance pour ceux qui aiment le jeu. Et que, quoi qu'on en dise aujourd'hui, aussi poussé que les travaux soient, le jeu restera et conservera une forme d'imprédictibilité qui est essentielle finalement déjà à notre amour, mais essentielle au jeu et au fait que dans cet environnement dans lequel on essaye de prédire, on essaye d'orienter et on le fait plutôt bien et on le fait de mieux en mieux, mais finalement le ballon restera ovale et son rebond sera, quoi qu'il arrive, à peu près imprédictible. Voilà.